Salut tout le monde. Avez-vous fait les mêmes constats que moi, que beaucoup de mariés ont développé soit des AVC, soit des maladies auto-immunes parce qu'ils se sont un jour mariés? Voici ma préoccupation. Le mariage est-il devenu un fléau ou un virus qui affecte le conjoint? Est-ce que le fait de se marier réduit votre espérance de vie? Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette préoccupation. Eh bien, c'est parti! Salut tout le monde, moi c'est Tati et bienvenue à votre magazine Je sais qui je suis, une plateforme de veille de conscience tant pour l'homme que pour la femme sur l'identité et les réalités vécues dans le mariage. Alors comment le mariage est perçu en Afrique? Pour la communauté africaine, le mariage est sacré. C'est une institution divine, raison pour laquelle il est écrit dans la Bible que le mariage soit honoré de tous. Alors le fait de se marier en Afrique, c'est l'honneur non seulement de marier eux-mêmes, mais aussi de parents et de familles, de toutes les deux familles. Puisque au départ, cela ne concerne que les deux amoureux, mais plus tard, lorsqu'il sera question de pouvoir consolider leur amour par le lien de mariage, ils vont devoir faire intervenir toutes leurs deux familles pour pouvoir s'engager dans cet acte. Alors, généralement, nous verrons que certaines familles, certains parents, conscients de la délicatesse du mariage, vont tenter de dissuader leur enfant par des questions du genre ma fille ou mon fils, vraiment, tu as parcouru tout le monde, tu as parcouru le monde et tu n'as pas vu d'autres personnes, il n'y a que lui ou il n'y a que elle. Est-ce que tu es sûr de ton choix? Es-tu vraiment amoureux? Ne penses-tu pas que tu es un peu très pressé et tu vas vite en besogne? Est-ce que c'est vraiment l'amour de ta vie? Est-ce que tu es sûr de pouvoir assumer pour le reste? Alors le futur conjoint qui sont emballés par l'amour vont dire voilà, on est conscient de notre décision et puis ils auront l'aval des parents et ainsi le mariage va être conclu. Alors pour se marier, ainsi que pour les familles, pour les deux familles, ils sont honorés. Madame se voit être identifiée, celle qui était autrefois demoiselle, elle devient Madame X et Madame Y. Elle se sent honorée et monsieur se sent honoré et toutes les deux familles ainsi que toutes les deux familles. Ce qui fera que plus tard, lorsqu'ils vont être confrontés à des problèmes, ils vont faire en sorte de souffrir en silence parce que pour les distingués invités, pour toute la communauté, ils ont été honorés, ils ont franchi une dimension, un cap supérieur, les caps de l'ordinaire, ils ont atteint l'apogée. Et bien, autrement dit, le chèque n'est pas du tout autorisé puisque le chèque viendra ternir l'image non seulement de mariés, mais aussi la réputation de deux familles, raison pour laquelle ils choisiront plus tard de pouvoir souffrir en silence pour éviter les moqueries des autres, pour éviter le propos du genre « je t'avais prévenu, je t'avais demandé si tu étais vraiment prêt, tu m'as dit que ça allait, que c'était le bon choix, voilà, maintenant tu me donnes raison, tu as vu » et cela ne fait que enfoncer la personne qui est en détresse. Alors pour cela, ils choisissent de souffrir en silence. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. Comment expliquer que ce qui était au départ du miel se transforme en un virus, en un fléau qui commence à affecter les conjoints? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. Moi, j'en ai énuméré 4 pour ne pas tirer en longueur notre émission. Alors, premièrement, je vais parler du fait d'être mal accompagné. Raison pour laquelle dans la Bible, Paul dira « mieux vaut être seul que d'être mal accompagné ». Alors pour ce point, nous avons deux extrêmes. Le premier, c'est le fait que dans le mariage, le conjoint réalise que ce n'était pas le bon choix. C'était une erreur. Wow. Oh là là, c'était pas la bonne personne. J'ai fait le mauvais choix. Que faire?
Les gens nous ont honorés. Qu'est-ce que je peux faire? Raison pour laquelle il y a cet adage qui dit ceux qui sont à l'intérieur, ils cherchent à sortir, et ceux qui sont dehors, ils cherchent à y entrer. Et bien voilà, le deuxième extrême, c'est le fait d'être accompagné par une personne souffrant de troubles de personnalité, entre autres un pervers narcissique, un psychopathe, un machiavéliste ou un sadique. Alors, si vous avez affaire à une telle personne, à une telle personnalité, cela va vous conduire à mener un combat, celui de vouloir le changer. Et comme le cible est mal identifié, ce combat est voué à l'échec dès l'avance. Alors cela va faire que vous puissiez être plongé dans un stress permanent. Alors pour de plus amples détails, je vous renvoie sur ma page Facebook Je sais qui je suis, ou sur YouTube Tati Kelepoli, où j'ai détaillé toutes ces différentes personnalités. Alors le deuxième point va concerner la maternité. Alors que pour certains, le fait que la maternité tarde peut causer une source de conflits, de trahisons, de problèmes dans le foyer, pour d'autres, l'arrivée d'un enfant vient troubler l'équilibre du couple. Ce qui fait que cette bénédiction qui va être mal gérée va se transformer en chagrin, et ce qui va entraver la vie du couple. Le troisième point, j'aimerais parler de l'emploi. Premièrement, la perte d'un emploi. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez indépendamment de votre volonté chômeur. Alors, vous avez des factures qui augmentent, et vous n'arrivez pas à faire face à ces factures puisque votre revenu est bas. Et l'autre extrême, il s'agit de surménage professionnel. Vous n'arrivez pas à concilier la vie professionnelle ainsi que la vie privée. Et vous êtes tellement débordé, vous tombez dans le burn-out. L'épuisement par le travail. Cela occasionne encore des stress permanents dans le foyer. Et le dernier point, je vous avais dit qu'il y a plusieurs facteurs, et moi j'en ai cité que 4. Le dernier point, c'est l'interférence d'une tierce personne dans la vie du couple. Ce sont des gens, ça peut être un ami, un membre de famille, de la belle famille, ou une autre personne qui vient, à l'absence de l'autre, chuchoter à l'oreille du conjoint, et cela va l'influencer négativement dans son foyer, dans son comportement. Et cela va engendrer des problèmes, des troubles, des déséquilibres dans la vie familiale. Et bien, toutes ces raisons, tous ces facteurs vont faire que le couple commence à être dans un choc émotionnel permanent. Le problème, c'est que si ils ne s'associent pas pour pouvoir chercher des solutions ensemble, ils vont commencer à s'accuser mutuellement. Alors on va voir l'autre qui commence à responsabiliser son conjoint ou sa conjointe de tout ce qui arrive, de tout le mal, il commence à condamner. Et dans la plupart des cas, ce sont les hommes qui abandonnent. Je ne dis pas que les hommes ne souffrent pas, mais la majorité des gens qui souffrent, ce sont plus les femmes qui souffrent. Alors ils vont se retrouver tous dans un état de déséquilibre émotionnel permanent, ce qui engendre les stress chroniques. Votre corps se retrouve dans un état de déséquilibre permanent, dans un état d'alerte permanent. Alors voilà pour moi un ennemi, un venin, un virus qui va favoriser le développement de différentes maladies et qui va occasionner aussi ou accentuer les maladies chroniques qui existaient déjà avant et qui peut aussi conduire à des AVC. Alors le mariage est-il devenu un fléau qui affecte le conjoint, un virus, ou soit le fait de se marier réduit-il votre expérience de vie? À vous de répondre à cette question selon l'état de lieu de votre mariage. Est-ce que vous êtes heureux dans votre mariage? Est-ce que votre mariage est équilibré? Quel est l'état de lieu de votre mariage? Est-ce que vous avez commencé à développer des AVC ou soit des maladies auto-immunes d'origine inconnue
À vous de voir et de répondre si réellement le mariage pour vous est devenu un virus. Quant à moi, je reviens prochainement avec l'aide d'un médecin pour pouvoir vous détailler toutes les maladies qui sont occasionnées par cet état de stress chronique. Alors, voilà ce qui va refermer cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner pour pouvoir être prévenu en temps et en heure lorsque nous allons mettre en ligne notre prochaine émission. Réagissez et pour ceux qui veulent l'anonymat, écrivez-nous via l'adresse email qui va s'afficher au bas de l'écran. Merci et à très bientôt. Au revoir.